sens épuisé. Tu as l'impression que tous les problèmes sont plus forts que toi. Et si ton grand manque n'était pas l'argent, pas les relations, pas les opportunités, mais simplement la force intérieure, reste jusqu'à la fin. Parce que la vérité que je vais te partager aujourd'hui pourrait changer ta façon de traverser les épreuves. Bonjour et bienvenue sur Conseil d'une grande dame. Je suis Francine et ici nous parlons d'amour, des relations des couples, des développements personnels, des spiritualités et des croissances intérieures. Si tu veux mieux te comprendre, améliorer tes relations et avancer avec plus de sagesse dans la vie, tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et commençons ensemble. Dans cette vidéo, nous découvrons pourquoi la joie est une source de force extraordinaire pour affronter les difficultés de la vie. Si tu te sens fatigué, découragé ou dépassé par le problème de la vie, cette vidéo est pour toi. À travers des exemples bibliques inspirants, des conseils concrets et des vérités profondes sur le développement personnel, la spiritualité et la motivation, tu comprendras comment retrouver l'énergie nécessaire pour avancer malgré les épreuves. Ensuite, tu découvriras pourquoi la joie donne de la force, comment vaincre le découragement, comment retrouver l'énergie intérieure, le secret des personnes qui réussissent malgré les obstacles, comment développer une force mentale, émotionnelle et spirituelle. Cette vidéo s'adresse à toute personne qui veut réussir dans leur vie, retrouver l'espoir et développer une foi solide face aux difficultés. Pourquoi la foi est indispensable? L'une des caractéristiques les plus marquantes de tous les vainqueurs est leur force intérieure. Quand nous regardons les personnes qui ont réussi dans la vie, nous remarquons quelque chose. Elles ont toutes traversé les difficultés. Il faut savoir que la différence n'est pas l'absence des problèmes. La différence, c'est leur capacité à rester debout malgré les problèmes. La réussite n'appartient pas forcément aux plus intelligents, aux plus riches ou aux plus talentueux. Elle appartient souvent à ceux qui ont développé une force intérieure capable de résister aux tempêtes. Quelle est la source de cette force? Beaucoup pensent que la force vient uniquement de la volonté, mais la Bible révèle une vérité extraordinaire. La Bible dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Parce que la véritable force commence à l'intérieur. Elle naît d'un cœur rempli d'espérance, de gratitude et de confiance. La joie n'est pas seulement une émotion, c'est une énergie spirituelle qui nourrit l'âme et l'être intérieur. La joie est le carburant des vainqueurs. Quand une personne perd la joie, elle commence progressivement à perdre sa force. Tout devient lourd. Les tâches le plus simple devient difficile. Le problème paraissent plus grands qu'ils ne le sont réellement. À l'inverse, si une personne retrouve sa joie, tu verras quelque chose change immédiatement. Elle retrouve l'envie d'agir. Elle retrouve l'envie de se battre. Elle retrouve l'énergie nécessaire pour avancer. Parce que la joie est comme un carburant spirituel. Elle alimente la motivation. Elle nourrit l'espérance. Elle redonne du courage quand tout semble perdu. C'est pour cela que tant de personnes échouent, non parce qu'elles manquent de capacités, mais parce qu'elles ont perdu leur joie. La dépression affaiblit, mais la joie fortifie. La Bible dit qu'un esprit abattu sèche les eaux. C'est une image très forte. Lorsqu'une personne vit dans le découragement permanent, elle perd peu à peu son énergie émotionnelle et spirituelle. Elle doute, elle reporte ses projets, elle abandonne ses rêves, elle cesse de croire en elle. Mais lorsque la joie revient, même le plus lourde
difficultés deviennent plus supportables. La joie supprime pas toujours le problème, mais elle donne la force de les affronter. Et cette force permet souvent de trouver les solutions que la peur et le découragement nous empêchent de voir. Exemple, David face au lion et à l'ours. Il faut savoir que David n'a pas affronté que Goliath. Avant d'affronter Goliath, David avait déjà développé une force intérieure extraordinaire. Lorsqu'un lion ou un ours attaquait son troupeau, il ne le fouillait pas, il ne tremblait pas, il n'avait même pas peur. Il agissait avec courage parce qu'il avait confiance à Dieu. Alors sa confiance en Dieu nourrissait sa joie et sa force. Cette force intérieure lui a permis de devenir un grand roi. Autre exemple, Jésus et sa mission. Jésus a traversé les critiques, le rejet et les souffrances. Pourtant, il continuait d'avancer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il trouvait sa joie dans l'accomplissement de sa mission. Même dans le moment difficile, il gardait la joie nécessaire pour continuer. Troisième exemple, une personne découragée qui a retrouvé espoir. Imagine une personne accablée par les dettes, les problèmes familiaux et les échecs. Chaque matin devient un combat. Puis un jour, elle décide de changer le regard. Alors elle décide de remercier Dieu pour ce qu'elle possède encore. Petit à petit, sa joie revient, son énergie revient, sa confiance revient. Et avec cette nouvelle force, elle commence à reconstruire sa vie. Conseil, protège ta joie. Ne laisse pas les mauvaises nouvelles, les critiques ou les personnes toxiques voler ta paix intérieure. Ce que tu écoutes chaque jour influence directement ton niveau de force. Entoure-toi des personnes qui élèvent ton esprit. Cultive la gratitude. Même dans le moment difficile, trouve chaque jour 3 raisons d'être reconnaissant. Par exemple, le fait d'être en bonne santé, le fait d'être en vie, le fait de respirer. La gratitude ouvre la porte à la joie. Et la joie ouvre la porte à la force. Gardez une relation vivante avec Dieu. La véritable joie est plus profonde que les circonstances. Elle ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Elle vient de la confiance que Dieu marche avec toi. Plus ta force intérieure grandit. Alors comme conclusion, peut-être aujourd'hui tu te sens fatigué. Peut-être que les épreuves sont nombreuses. Peut-être que tu as l'impression de ne plus avoir la force d'avancer. Mais j'aimerais te rappeler une chose. Tu es plus fort que tu ne le mérites. Tu es plus fort que tu ne le crois. Ne laisse pas les difficultés définir ton avenir. Ne laisse pas les épreuves voler ta joie. Parce que lorsque la joie revient, la force revient. Et lorsque la force revient, l'espoir renaît. Alors, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, cette saison de ta vie n'est pas la fin de ton histoire. Continue d'avancer, continue de croire, continue d'espérer. Parce que la plus grande victoire appartient souvent à ceux qui ont refusé d'abandonner. La joie de l'Éternel peut encore devenir ta force. Et cette force peut te conduire vers une vie plus belle, plus stable et plus épanouie. Alors, dis-moi en commentaire quelle est la plus grande épreuve que tu traverses actuellement. Likez cette vidéo si elle t'a encouragé. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine des conseils inspirants sur le développement personnel, les relations humaines, la spiritualité et la réussite. Merci d'avoir partagé ces moments avec toi jusqu'au bout. Si ces mots ont résonné dans ton cœur, n'hésitez pas à liker, à t'abonner et à me laisser un petit commentaire. Il faut savoir que je lis toujours vos commentaires avec beaucoup d'attention et beaucoup de respect. Donc n'hésitez pas à donner ton avis dans les commentaires.
Et n'oublie jamais que ce que tu traverses aujourd'hui ne te définit pas. C'est parfois une étape nécessaire pour grandir, devenir plus fort, aimer mieux et te rapprocher de la personne que Dieu t'a appelé à être. Prends soin de toi et nous avançons ensemble. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!